Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo avec aujourd'hui la mise à jour du Bosch Performance CX. Vous savez que depuis le mois de juillet, c'est tout récent, nous pouvons passer sur uniquement les moteurs à partir de 2025, donc de dernière génération. Nous pouvons passer de 85 Nm à 100 Nm pour certains constructeurs, on va voir que ce n'est pas le cas pour tous, et également de 600 watts à 750 watts. Alors, il y a une double problématique autour de cette mise à jour. À la fois l'intérêt dans les faits, dans la pratique, c'est ce qu'on va voir très rapidement sur ma boucle test, et on va ainsi ensemble découvrir les bienfaits de cette puissance supérieure et de ce couple supérieur. Est-ce que c'est vraiment utile? Qu'est-ce que ça apporte dans la pratique? Qu'est-ce que ça a aussi comme conséquence sur la consommation et donc l'autonomie du vélo? Tout ça, on va le décrypter ensemble, mais je voudrais aussi revenir sur un élément que vous m'avez également suggéré dans plusieurs messages que vous m'avez envoyés, à savoir comment ça se fait qu'on ait des puissances aussi importantes sur des VTT AE, des VTT à assistance électrique, qui normalement, d'un point de vue législatif, sont bridés à 250 watts. Eh bien, c'est tout l'objet de cette vidéo, c'est ce qu'on va voir immédiatement dans ce film. Alors revenons tout de suite sur cette histoire de puissance maximum. Nous avons un texte de loi qui est à la fois un texte de loi français mais aussi une directive européenne qui donne des indications assez précises, à savoir 25 km/h en vitesse maximum et 250 watts de puissance maximum. Or, tous les constructeurs annoncent des puissances de 500, 600, 750, voire 1000 watts pour des moteurs qui normalement devraient en faire que 250. Quelle est l'astuce réglementaire qui leur permet d'annoncer et de tenir ces puissances? Eh bien, tout simplement, dans le texte de loi, il est dit que ces 250 watts sont une puissance maximum continue pendant 30 minutes sans élévation de température du moteur. Par contre, il n'est pas précisé quelle puissance maximum crête le moteur peut délivrer. Et c'est là-dessus que les constructeurs jouent, bien sûr, pour pouvoir délivrer une puissance instantanée bien supérieure aux 250 watts. Alors jusqu'où peut-on aller? Eh bien ça dépend à la fois de l'intensité de la batterie, de la puissance de la batterie, du contrôleur qui permet de réguler un petit peu le flux électrique délivré par la batterie et bien sûr du moteur en lui-même. Tous ces éléments permettent aux constructeurs de développer des puissances allant jusqu'à plus de 1000 watts pour certains modèles. En toute légalité, je me pose vraiment la question parce que lorsque j'ai fait des tests de plus longue durée, comme vous pourrez le retrouver sur la chaîne, en particulier sur la montée de la Plagne, une montée difficile de près de 20 km à pas tout à fait 8% de moyenne, j'ai utilisé des moteurs électriques sur des vélos à assistance électrique en continu pendant bien plus de 30 minutes, jusqu'à des durées de 45 minutes, voire même presque 50 minutes, à des puissances continues supérieures aux 250 watts que j'ai pu mesurer à la fois avec un capteur de puissance sur les pédales qui m'ont indiqué un petit peu la puissance que moi en tant que cycliste je suis capable de produire. Et par déduction, lorsque j'ai eu ma puissance totale sur la montée, ça aussi c'est un bête cours de physique, ça se fait assez facilement, on s'aperçoit que le moteur développe plus que 250 watts. Alors bien sûr on n'est pas à 700 watts ou 1000 watts, hein, mais il développe en continu facilement entre 300 et 350 watts, ce qui est au-delà de la réglementation pendant une durée supérieure à 30 minutes, sans échauffement outrancier, puisque j'ai vérifié ça aussi au niveau du moteur. Bref, jusqu'où on pourra utiliser ces moteurs, jusqu'à quelle puissance les constructeurs vont aller, jusqu'à ce que les autorités régulent un petit peu tout ça. Et puis au-delà de ça, quel est l'intérêt sur un VTT à assistance électrique d'avoir autant de puissance? Ce sont les questions auxquelles on va répondre dans cet essai, au fur et à mesure un petit peu que l'on découvre ensemble les caractéristiques de cette nouvelle mise à jour sur le Bosch Performance CX.
Mais heureusement, cette mise à jour ne comporte pas qu'une élévation de la puissance et du couple disponible. Alors le couple, là aussi, vous allez voir que sur certains modèles, vous n'avez pas accès aux 100 Nm, ça se limite à 85 Newton. C'est le cas sur le Wild de 2025. Il y a deux modes où on peut aller jusqu'à 750 watts en puissance crête maxi, le mode EMTB+, et le mode turbo. Par contre, on n'a pas accès, vous verrez dans le curseur de réglage, à plus que 85 Nm de couple. Alors cette mise à jour, je vous l'ai dit, elle concerne aussi de nouveaux modes d'assistance. On a vu apparaître ainsi le MTB+, par exemple, qui est assez intéressant, qui est un mode, on va dire, presque automatique, et qui permet aussi d'adapter véritablement votre puissance moteur et votre assistance à votre pédalage. Une fois de plus, je le répète, même si dans cet essai, je vais faire ma boucle en mode turbo en permanence, c'est un peu l'idée de voir la consommation, l'autonomie et l'agrément qui résulte de cette mise à jour de puissance supérieure. Mais dans les faits, et ça fait déjà quelques temps que j'ai cette mise à jour, on utilise très rarement une puissance continue comme ça aussi importante. Et on peut, et je vous invite d'ailleurs à le faire, paramétrer les modes d'assistance plus réduits, depuis le mode éco en passant par le mode trail, enfin bref, tous les modes inférieurs, avec des puissances et voire même des couples inférieurs. Moi je le fais très régulièrement. Là aussi je vous indique un petit peu les réglages que j'ai choisis dans les différents modes. Et vous allez voir que en utilisant ce moteur de façon un petit peu intelligente, avec des modes de puissance plus adaptés, plus réduits dans une grande majorité des cas, on a énormément de plaisir. On va déjà très vite avec ce beau Orbea Wild et on n'a pas non plus besoin d'autant de puissance de façon continue. C'est vraiment dans des circonstances un peu particulières. Bref, assez blablaté, eh bien en route, on va parcourir cette boucle d'environ 42-43 km, ma boucle test habituelle, dans ce mode turbo avec ses 750 watts de puissance. Et ensuite, on verra ensemble quelles conclusions en tirer, à la fois au niveau agrément et au niveau consommation et autonomie qu'il en résulte. Allez, c'est parti! Allez, c'est parti pour cette boucle test. Je vous l'ai dit, 42-43 km avec normalement aux alentours de 1300 mètres de D+. Pas certain complètement de finir la boucle avec cette batterie. J'ai pas pris mon extender, hein, donc on a 750 Wh disponible, chargé à 100%. On va voir ce que ça donne. Alors déjà, dès les premiers coups de pédale, on sent bien que le couple, même s'il est affiché à 85 Nm sur l'application Flow, je sens dans mes jambes que le couple est légèrement supérieur, ainsi que la puissance. On est très vite aux 25 km/h, y compris en montée. Ces moteurs sont prévus maintenant pour être utilisés dans une plage assez large, ce qui n'était pas le cas des modèles de génération précédente, mais je dirais qu'une cadence de pédalage comprise entre 75 et 95 lui convient parfaitement. On entend un petit peu les cracks de changement de vitesse, même si j'essaye de faire attention et d'appuyer un petit peu moins fort sur les pédales lorsque je change de vitesse. Il faut bien comprendre que avec autant de puissance à la roue arrière, avec ce nouveau moteur, enfin cette nouvelle mise à jour, on a aussi forcément des à-coups de transmission et je dirais une usure bien sûr qui va se faire un petit peu plus vite. Il faut être attentif, surtout lorsqu'on paramètre le mode turbo comme je l'ai fait de façon assez énergique, parce que vous avez vite fait de vous retrouver avec un vélo qui va un peu comme certaines motos 4 temps, dans les premières motos enduro 4 temps, qui avaient une allonge et un couple phénoménal, mais qui tirait un peu droit dans les virages. Là, ça peut être aussi ce qui peut arriver dans une moindre mesure, bien sûr, avec ce Wild et avec cette mise à jour aussi puissante. Hop là.
Alors bien sûr, dans la descente, cette augmentation de puissance n'a pas lieu d'être, hein. Mais dès qu'on reprend, c'est vraiment incroyable. La puissance est là à tous les régimes et on sent que le moteur en a sous le pied en permanence. C'est assez confortable, même si je vous le dis, il faut avoir un petit peu de métier quand même pour l'exploiter totalement. Alors la puissance, ça ne vous parle peut-être pas beaucoup, passer de 600 watts à 750 watts, qu'est-ce que ça veut dire? C'est vrai que dans les faits, c'est pas toujours évident de se rendre compte d'une différence vraiment notable si on n'a pas, comme moi, vraiment une bonne habitude, une bonne pratique régulière de son vélo. Il n'empêche que c'est quelque chose que l'on ressent quand même assez facilement au guidon. Et pour vous traduire ça, peut-être dans quelque chose d'un petit peu plus compréhensible, on a une assistance qui passe de 350% à 400%. Ça veut dire que quand vous produisez un effort, par exemple de 100 watts en puissance personnelle, puissance musculaire uniquement, vous allez avoir cette puissance qui va être multipliée par 4, autrement dit 400 watts, produit par le moteur, toujours pareil, en puissance crête, mais c'est pour vous donner là aussi un aperçu peut-être plus précis de ce que c'est que cette nouvelle assistance et de la puissance qui est à votre disposition. Alors ce qui est assez intéressant avec cette mise à jour, c'est qu'on a à la fois plus de puissance, mais aussi plus de réactivité et on a des vraies notions de pilotage, y compris en montée, hein. Il faut vraiment faire attention à, non seulement en descente où on place sa roue avant et où on passe, mais même en montée, puisqu'on a des vitesses qui sont quand même relativement importantes. Et le choix de la trajectoire du sol pour la meilleure traction possible et éviter les gros cailloux, etc., devient primordial si vous voulez faire un temps spécial, tant en descente, mais je le répète, également en montée. Je dois avouer que le wide s'acquitte parfaitement de la tâche qui lui incombe, y compris avec cette nouvelle puissance. Quel vélo absolument génial. D'ailleurs, je vous réserve une petite surprise pour l'automne. J'en dis pas plus. Vous allez voir, on va encore se régaler. Allez, c'est ça qu'on attend tous, bien sûr, les performances, l'autonomie, la consommation, tout ça sur la boucle test. Alors avec deux boucles test, une avec la mise à jour, 750 watts, et celle avant cette mise à jour à 600 watts. On va regarder à la fois les performances sur les différents segments et l'autonomie qui en résulte. Donc à droite, la boucle avec le 600 watts, à gauche le 750. Alors, premier point, c'est que j'ai été un tout petit peu plus vite, 1,43,51, 3 fois rien, hein, au lieu de 1,44,24 avec le 600 plutôt que le 750 watts. Ça s'explique assez facilement. Au printemps, on a eu vraiment des pluies extrêmement importantes qui ont beaucoup raviné les chemins. Et donc, en descente, je n'ai pas pu aller aussi vite qu'au mois d'octobre. Donc, ça a vraiment été là où j'ai perdu du temps par rapport à ma boucle du mois d'octobre où je pouvais aller beaucoup plus vite en descente. Par contre, lorsqu'on s'intéresse aux montées, et c'est là où le moteur, bien sûr, a joué tout son rôle, on s'aperçoit que j'ai pratiquement battu tous mes coms. On regarde tout ça en détail. Donc, premier segment, la montée de Verneuil, c'est une montée qui est difficile, qui fait 10% de moyenne pratiquement, et encore avec des passages qui sont assez monstrueux, puisqu'on a deux petits replats, un ici et un autre là, mais donc des replats qui sont aux alentours de 8 à 10%, là un replat encore un petit peu plus marqué à 4%, par contre après on tape vraiment sur des choses vraiment très fortes, vous voyez, entre 20, 22, 23%, 18%, donc c'est vraiment un effort très très conséquent. Là je n'avais pas de capteur de puissance, enfin du moins j'avais pas monté mon capteur de puissance sur la boucle à 600 watts, donc la puissance c'est une puissance globale, 505 watts c'est à la fois le moteur et en perso, et on s'aperçoit par contre que j'ai vraiment donné de ma personne, je suis presque à mon seuil lactique qui est à 153, 155 plus, là je suis à 151, et alors que là je suis à 132, donc vous voyez c'est une montée beaucoup plus cool pour moi, on voit que le moteur a vraiment joué son rôle à fond, la puissance 229
watts, c'est ma puissance perso. Sur une montée aussi courte, 3 minutes 40, je peux monter assez facilement entre 300 et 330 watts. Vous voyez que j'étais donc pas tout à fait à fond. Et pourtant, je fais 3 minutes 43 contre 4 minutes 07. Et là, on s'aperçoit que cette mise à jour, cette puissance supplémentaire et ce couple supplémentaire, parce que même s'il n'est pas modifié sur l'application Flow sans passer par un revendeur et son ordinateur, on s'aperçoit quand même que ce couple est là aussi présent de façon un petit peu plus importante. Donc premier segment, la messe est dite, hein, déjà, on a quand même, vous voyez, 17 et 7, 24 secondes d'écart sur 4 minutes, quoi, c'est énorme. Donc si on veut faire des spéciales, si on veut faire vraiment des chronos sur des petites courses, là c'est sûr et certain que cette mise à jour est très importante. Et on peut dérouler ainsi tous les segments et on s'aperçoit que c'est la même chose. À chaque fois, on a une FC qui est inférieure à celle que j'avais dû réaliser avec le 600 watts. Et pourtant, je vais plus vite et assez nettement. Hein. Là, on est carrément sur une différence vraiment très importante. On passe de 5 minutes 16 à 4 minutes 35. Hein. Ça fait 19,6 km/h contre 22,5. 22,5 km/h sur une montée caillouteuse avec des racines, des cailloux, des blocs de rochers à 8% de moyenne. Ça commence vraiment à faire pas mal en vitesse. C'est là où je vous disais que l'importance du pilotage, y compris en montée, le placement, les trajectoires, le choix du terrain, tout ça a un rôle vraiment extrêmement important avec cette nouvelle mise à jour. C'était déjà important sur le 600 watts, mais là à 750 watts, on est sur du pilotage. Je ne vais pas détailler les deux autres segments, de toute façon, on est sur la même chose, à savoir un effort un petit peu moins important de ma part sur le 750 watts, et pourtant des temps qui sont vraiment canons. Et alors en termes de consommation, vous allez me dire, c'est quand même assez étonnant, puisque je suis arrivé avec la 750 watts avec 15% de batterie restante. Donc on va détailler ça point par point. Mais pour vous donner tout de suite la conclusion, c'est qu'avec le 600 watts, je suis arrivé avec 16%. Il y a seulement 1% d'écart. Alors certes, la température était aux alentours de 10 degrés avec le 600 watts et 30 degrés avec le 750. Mais je trouve quand même que Bosch a fait vraiment très fort avec cette mise à jour parce qu'ils ont aussi minimisé leur consommation avec une puissance supérieure. C'est quand même un truc de dingue. Alors vous êtes nombreux à me demander combien de kilomètres je fais avec ma batterie, quelle est l'autonomie en kilomètres. Kilomètres, ça ne veut pas forcément dire grand-chose, avec le dénivelé qui peut varier, mais quand même, vous avez là ce tableau qui va récapituler un petit peu tout. Donc vous avez ici les kilomètres, 5, 4, 10, 13, 19, 25, 28, 32, 42 à l'arrivée de la boucle. En même temps, le dénivelé, donc ça vous donne un petit peu aussi une idée de ce que ça peut faire. On est sur 1274, pratiquement 1300 mètres sur 42 km. Vous voyez, donc ça fait quand même une boucle qui est assez vallonnée, hein, pour pas dire montagneuse. Et vous avez la consommation à chaque fois qui va être affichée à la fois la consommation en watts, le pourcentage de batterie utilisée et le nombre de wattheures restant dans la batterie. Me voilà de retour après cette boucle test en mode turbo avec les 750 watts de cette nouvelle mise à jour. Alors je ne vais pas revenir sur tous les chiffres que j'ai détaillés dans le film, mais quand même d'abord l'agrément, c'est vraiment un bonheur. Déjà le Wide d'Orbea est un vélo totalement homogène avec ses grandes suspensions, son cadre léger et très réactif, mais avec cette puissance supplémentaire, il acquiert encore d'autres possibilités. Je veux dire, quand on est en mode turbo, on a véritablement affaire à un engin d'enduro qui est assez proche de mes toutes premières motos d'enduro, il y a de cela plusieurs décennies. Mais en tout cas, c'est un régal et sans beaucoup de bruit, sans gêner beaucoup de monde non plus. J'ai fait mes records dans les 3 montées, dans les 3 segments que j'ai créés sur cette boucle, avec des coms à la clé. Et je dois avouer que si vous voulez faire de l'enduro avec ce vélo et cette mise à jour-là, c'est vraiment incroyable. Comble du bonheur, la consommation est relativement proche de ce que j'avais avant avec les 600 watts. Donc que reprocher? Pas grand chose. Bravo à Bosch pour cette évolution. Seulement 2 petits points quand même qui moi me chagrinent, c'est que ce n'est accessible qu'à partir des modèles 2025. C'est dommage que les modèles précédents ne puissent pas bénéficier de cette évolution là. Et puis la deuxième chose, je vous en ai déjà parlé, mais faites attention aussi à votre transmission.
je dirais même d'une façon générale à votre vélo. Il faut vraiment prendre conscience qu'avec une puissance aussi importante et des vitesses aussi importantes que l'on peut avoir avec ces moteurs de nouvelle génération, les vélos souffrent quand même pas mal. Donc c'est à réserver à certains petits moments. Il ne faut pas rouler tout le temps de cette façon-là. Pensez bien que vous avez aussi la programmation de tous les autres modes qui sont à votre disposition dans l'application Flow. Et comme moi, faites beaucoup de vélos en mode économique, voire même sans moteur. Le Wide le permet sans problème. Et puis ensuite, vous avez le Tour, vous avez le MTB. Bref, il y a beaucoup d'autres modes que le mode turbo. Et avec beaucoup de plaisir, en allant peut-être un petit peu moins vite et en faisant encore plus d'efforts. Sur ce les amis, je vous dis à très vite. Il y aura de belles surprises très rapidement à l'automne, y compris dans des évolutions autour des vélos électriques à assistance électrique. Je crois que ça va vous plaire. Allez, à très bientôt. Ciao.